soleil et ciel bleu au rendez-vous pour cette 12e édition. Près de 200 coureurs au départ, les meilleurs amateurs français seront là. Nous retrouverons également d'excellents coureurs professionnels, notamment l'équipe de l'armée de terre, des représentants également d'Aubert 93. Une compétition qui s'annonce très intéressante et placée sous le signe de l'émotion et du souvenir, puisque il y a quelques mois nous quittait Gérard Gonel qui commentait cette épreuve. D'ailleurs, cette épreuve s'appelle le souvenir Gérard Gonel. Tous les coureurs le connaissaient. Il animait partout. Il respectait le public et le public le respectait, l'admirait. Et tout à l'heure, son épouse Mireille sera avec nous avec ses enfants, eh bien, pour donner le départ de cette 12e édition. Et c'est vrai que je pense que c'est Gérard de là-haut qui nous a envoyé le soleil, puisque jusqu'à midi, nous avions la pluie. Et au moment du départ, eh bien, le ciel s'éclaircit et le peloton et le public manchois a envie aujourd'hui de rendre un hommage à celui qui a été un très grand serviteur du cyclisme. Animateur égale animation, mais c'est un petit peu plus particulier que la radio, puisque nous sommes en direct et sur le site. Et plutôt qu'une minute de silence, je crois que pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour les beaux moments qu'il nous a fait vivre, pour les beaux moments qu'on a partagés avec lui. Merci Gérard pour tout ce que tu nous as donné. Merci Mireille de nous avoir rejoints. Merci Nico d'être avec nous. Gérard, c'est pour toi. Merci Mireille. La Gainsbar est partie très vite, vous l'avez vu tout à l'heure, on vous annonçait une météo idéale, c'est le cas, une vraie journée printanière pour le déroulement d'une course sur 161 km. Eh bien c'est Guillaume Faucon, donc un Manchois de Bricbec qui a été le premier attaquant avec Pierre Le Breton qui a été champion de France dans la catégorie universitaire, mais là le peloton n'a pas laissé filer. La réaction a été immédiate. En revanche, au 3e tour, nous avons une attaque de 4 coureurs, Johan Pack de Villeneuve-Saint-Germain, William Daniel de Laval Cyclisme, le Belge donc Verbeeken, et nous avions également un 4e homme, Gaëtan Lemoigne. Alors là, l'avance est montée rapidement à 3 minutes et puis le peloton est revenu maintenant à 2 minutes 15 et au moment où je vous parle, eh bien, le peloton essaie donc de maintenir l'écart, jouant un petit peu au chat et la souris avec les hommes de tête. Si les hommes de tête accélèrent, le peloton fait de même et pour l'instant donc un écart toujours stabilisé aux environs de 2 minutes, ce qui laisse augurer que lorsque les coureurs arriveront sur le petit circuit, là une autre compétition commencera. Pour le moment, la course est en train de se décanter puisqu'on arrive dans les 3 derniers tours. Nous avions en tête tout à l'heure donc 3 coureurs, Pack, William Daniel et Verbeeken. Puis il y a une superbe sortie de Kevin Lalouette et de Risto Red, le champion estonien. Kevin Lalouette qui a fait 6e d'un championnat du monde junior, Risto Red qui a été champion d'Estonie. Donc ces coureurs ont rejoint donc, les hommes qui étaient en tête. Donc on va assister à un changement radical au niveau de la compétition. Le peloton donc voit les plus forts aller vers l'avant, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 sélections. Une sélection vers l'avant avec les plus forts et à l'arrière, bien évidemment, les plus faibles qui vont commencer à céder. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce que là, les 3 derniers tours vont être évidemment décisifs dans le déroulement de l'épreuve. On va voir comment ça se déroule en tête. Cyril Patou est évidemment le plus motivé dans l'étape du jour et la victoire qui revient donc. Et voilà le bonheur. Brian Alaphilippe qui gagne donc l'épreuve du jour. Il a 19 ans et demi, il avait déjà brillé dans Paris-Mantes et surtout il a gagné Bordeaux-Saintes en début d'année. Cyril Patou termine à la 2e place et Fabien Schmitt complète le podium. C'est donc un magnifique podium dans cette Gainsbar dont c'était la 12e édition. Et puis cette journée était marquée évidemment de l'hommage à notre ami GG, Gérard Gonel, l'ami de tous les champions, l'ami de tous les organisateurs
et tout le public et tout le peloton pensaient très fort à lui aujourd'hui.